Un peu moins de 2 heures. Marie Billon, vous suivez pour nous, je le disais, cette conférence mondiale sur le climat en Écosse. Alors le texte est-il en train d'évoluer à l'heure où on se parle et si oui, dans quel sens? Alors écoutez, l'objectif de conserver le réchauffement climatique à 1,5 est toujours dans ce texte. Et pour atteindre ce but, eh bien, le document demande au pays de présenter de nouvelles intentions d'ici à l'an prochain. Alors le langage autour de cette question a été un petit peu affaibli, mais scientifiques et associations saluent cette accélération du calendrier qui a été décidée durant cette COP26. La mention de l'élimination du charbon et de la fin des subventions aux énergies fossiles est toujours présente dans cette nouvelle mouture du texte. Alors là aussi, le langage a aussi un petit peu changé, mais sachant que l'Arabie saoudite, notamment, poussait pour que cette mention soit complètement retirée du texte, eh bien c'est une victoire que ce soit toujours présent. Et si cette mention est toujours là dans le texte final, eh bien ce sera la toute première fois qu'il y aura mention dans un texte officiel des énergies fossiles. Il y a aussi des progrès de fait du côté de la question des pertes et dommages. Donc ça, c'est la prise en compte des difficultés rencontrées par les pays du Sud à cause de la pollution générée par les pays du Nord. Il avait été décidé que d'ici à 2020, 100 milliards de dollars seraient rassemblés par le Nord pour aider les pays du Sud. L'objectif n'a toujours pas été atteint. Le texte dit qu'il faut qu'il soit atteint d'ici à 2025. Il ne reste donc que quelques heures aux négociateurs pour parvenir à la version finale du texte. Un texte qui, selon Greenpeace International, doit être encore bien meilleur que ça. Merci beaucoup Marie Billon pour ces pistes d'études.